Monsieur le Président, voici tout juste un an, les rebelles lançaient dans l'est du Congo une offensive qui devait leur permettre d'occuper une partie du territoire national et d'y faire régner un climat d'insécurité et parfois même de terreur. Depuis, l'armée nationale congolaise paraît avoir bien repris la situation en main. Pourriez-vous nous faire le point sur l'état actuel de la rébellion? La rébellion au Congo est pratiquement enrayée. Il reste bien entendu quelques poches qui sont vouées soit à la fin ou à la reddition inconditionnelle. Se dire donc que l'armée nationale a la situation en main. Il est à noter également la résistance des Congolais qui, pour moi, c'est l'indice qu'ils attachent beaucoup d'importance à leur patrie et que dans leur conscience, ils ont combattu pour leur patrie. Et la composition de l'armée nationale congolaise avait donné, il y a quelques mois, certaines inquiétudes. Maintenant, son rendement paraît très supérieur. Vous pensez qu'elle a tous les atouts en main à l'heure actuelle pour vaincre les dernières poches rebelles? Certainement parce que au début, nous avons dû prévenir ces dangers qui consistaient à la politisation de l'armée. Précisément, nous l'avons retirée de la vie politique. Et à partir de ce moment, l'armée nationale a fait de son mieux pour arriver au stade qu'il est arrivé maintenant. Pensez-vous avoir encore besoin des mercenaires pendant quelque temps? Nous avons fait des accords d'assistance technique, n'est-ce pas, avec des pays amis qui nous fourniront les instructeurs. Il s'agit toujours de cette question de réorganisation de notre armée qui actuellement atteint un niveau tel que vous voyez le résultat auquel il arrive. Cette affaire-là de mercenaires, il est évident que je devrais vous faire un petit aperçu général à quoi cela a rimé. C'est parce qu'au moment où nous avons repris le Katanga, tout ça c'était des questions litigieuses. Nous avons dû prendre le dossier à main pour régler cette situation définitivement, mais il se peut qu'à ce moment-là, la rébellion avançait, n'est-ce pas, à pas de géant, précisément parce que nous avons arrêté les opérations pour favoriser la réconciliation nationale. Entre-temps, nous n'avions pas encore signé des accords avec ce pays ami pour des cas semblables, qu'il s'agisse de guerre ou bien de la rébellion. Alors, à ce moment-là, il fallait bien utiliser ce qu'on avait entre les mains. Et maintenant que la rébellion est terminée, n'est-ce pas, nous envisageons d'autres solutions beaucoup plus conformes à des situations normales. Vous allez bientôt entreprendre, Monsieur le Président, un voyage de plusieurs jours à travers l'ensemble du pays. Quel est le but de ce voyage? Le but de ce voyage, comme vous avez pu le remarquer, c'est d'apporter le réconfort moral et matériel à ces populations qui ont bien mérité par leur résistance contre la rébellion. Et bien entendu, nous avons beaucoup de responsabilités sur ces populations. Il est tout à fait normal que le chef de l'État les visite le plus régulièrement possible. Si auparavant il n'y a pas eu de possibilité de les visiter, c'est précisément parce qu'il fallait tenir d'abord le coup. D'un côté, quand on est sûr de l'autre, on peut alors se déplacer pour aller assurer l'autre côté. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il fallait bien que nous nous maintenions d'abord dans la capitale pour former un noyau de résistance qui était solide et qui s'est répandu dans la province. Maintenant, il est possible que nous nous déplacions pour visiter ces populations. Vous allez donc vous rendre plus particulièrement dans des régions récemment libérées. Est-ce que vous pensez qu'il y a là-bas toute sécurité? D'abord, nous visitons les régions qui ont été libérées et ensuite, nous visiterons également les populations qui n'ont pas subi l'influence de la rébellion. Parce qu'ici, il faut apporter aux uns comme aux autres la sollicitude du gouvernement. Et là, en ce qui concerne la sécurité, le militaire ne se demande pas s'il y a sécurité ou pas sécurité, il doit remplir sa mission, il n'y a rien à faire, on y va.
Les élections qui se sont déroulées au mois d'avril, Monsieur le Président, semblent démontrer, bien que leur résultat n'ait pas encore été proclamé, le désir du peuple congolais de retrouver une certaine stabilité politique et même une véritable unité nationale. Comment voyez-vous l'avenir politique du Congo après ces élections? Après ces élections, c'est l'étape cruciale pour nous, pour passer du moment qu'on appelle le temps de croissance à la stabilité réelle. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait ce qu'on appelait la loi fondamentale qui prêtait à tout commentaire comme à toute protestation. Maintenant, les Congolais ont fait leur constitution de leur façon et adaptée à leurs mœurs. Cette constitution a prévu justement ces étapes qui viennent de se dérouler normalement à partir de la promulgation plutôt de référendum, promulgation, maintenant les élections se passent, on va installer toutes les institutions nationales et pour nous c'est le commencement d'une stabilité beaucoup plus importante que ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Il faut bien faire ce qu'on appelle des restrictions parce que des pays plus vieilles que nous ont connu encore l'une ou l'autre chose au cours de leur vie, mais ce qui compte, c'est la vie générale. Quand la vie générale peut offrir le maximum de garanties pour la sécurité de tout le monde, on peut considérer que ce pays a atteint la stabilité politique désirée. Que pensez-vous de l'action du président Tshombe depuis qu'il est Premier ministre, c'est-à-dire depuis bientôt un an? Nous avons formé ce qu'on appelle un gouvernement de transition, qui a assuré sa mission, qui était la relance économique, la pacification du pays et la préparation des élections. Ce programme va avoir touché sa fin et nous continuons parce que tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, tout ça est prévu par la loi. Nous ne pouvons plus maintenant nous permettre de nous écarter des lignes qui ont été faites par la Constitution. Les prochaines élections présidentielles, qui doivent avoir lieu en principe dans quelques mois, comptez-vous vous représenter ou pensez-vous que le président Tshombe présentera lui aussi sa candidature? En ce qui me concerne, il est évident que je représenterai ma candidature. Pour la seconde partie de votre question, je ne sais pas répondre à la place d'un autre. Le Congo, Monsieur le Président, est un des États les plus riches d'Afrique en ressources naturelles. Pourriez-vous nous parler de la situation économique actuelle et de la position du gouvernement congolais en ce qui concerne les investissements étrangers et les garanties qui leur sont accordées? Ce qui est à faire remarquer d'abord, c'est que malgré l'agitation des rebelles, l'économie congolaise a tenu quand même debout. Il s'agit de remettre tout ce qui a été détruit par les rebelles en marche. Tout va continuer. J'ai constaté évidemment en province, comme à Léopoldville, cette bonne volonté de recommencer le travail, quoi qu'il en coûte.